C'est embêtant parce que mes vidéos prennent tellement d'ampleur que je ne peux plus vraiment faire ce que je veux. Et il y a par exemple une personne de la radio que je n'ai plus le droit de montrer. Ludo, ce n'est pas toi. Hein, voilà. Hein. Bah, parce qu'en fait, c'est une personne de la radio que je ne nommerai pas, mais qui m'a dit que en fait, cette personne était en train de draguer sur un site de rencontre tranquillement. Et la personne lui a dit « Ah mais je te reconnais, je t'ai vu dans un vlog de Florian Honner !» Je sais qui c'est. Ah mais on dira pas qui, on dira pas qui. On peut plus faire ce qu'on veut, il y a trop de monde qui regarde. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Avant le repas, Ludo mange sa pomme, comme d'habitude. Une demi-heure avant le repas, il faut manger une pomme. On rappelle cette technique qui avait déjà été abordée dans un vlog précédent, mais peut-être que vous ne saviez pas. Et il paraît que ça absorbe les graisses parce qu'il y a une enzyme gluten. Ça, c'est exactement. Voilà, c'est le truc de Ludo. Apparemment, ça marche puisqu'il reste svelte. Voilà, très bien. Il fait un tour sur lui, il est bête celui-là. Bon, par contre, mauvaise nouvelle, je ne mange pas avec vous aujourd'hui. Refais la tête de la déception. Refais ta tête de déception. Oh là là. Ah oui, je vais manger avec Little Gypsy. Alors Little Gypsy, en fait, tu connais? C'est une vlogueuse voyage. En fait, elle fait plein de voyages, elle fait des vidéos rigolotes à partir de ses voyages. Et là, elle est de passage sur Paris. Et donc, on va manger un petit bout. Le truc, alors, gros problème, c'est qu'elle mange pas de viande. Ah. Donc, j'ai trouvé un resto asiatique végétarien vegan. C'est-à-dire que... tu vas voir. Si c'est vegan, c'est forcément végétarien. Ouais, mais enfin... Végétarien, vegan. Ouais, mais vegan n'est pas forcément végétarien. Non, végétarien n'est pas forcément vegan. Végétarien n'est pas forcément vegan, ça c'est vrai. Voilà. Mais vegan est forcément végétarien. Ça c'est vrai aussi. Voilà. Bah là c'est les deux, c'est tout. Mais c'est pas forcément asiatique. Bon bref, elle mange pas de viande. Elle mange pas de viande, donc j'ai dû trouver un resto où on mange pas de viande et donc on va tester un resto où toute la viande est remplacée par une base végétale. Alors moi perso je sais pas si ça va être mon truc, mais du coup ça va être l'occasion de tester. Voilà. Et en plus il y a beaucoup de végétariens véganes qui m'envoient des messages, quand est-ce que tu testes des trucs pour nous? Et bah voilà, c'est le jour ou jamais. On y va. Tiens, mange ta pomme, mange ta pomme. C'est vegan, c'est vegan. Voilà, j'arrive au resto, je crois que c'est juste derrière, 14 rue Bichat. De toute façon, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. On est à quelques encablures de République pour ceux qui connaissent un petit peu Paris. Et donc, j'attends Little Gypsy qui ne devrait pas tarder à arriver. On a rendez-vous à 13 h. J'ai mis un petit coup de pression. J'ai dit un vrai 13 h. On va voir si j'ai de l'autorité. Et surtout si elle s'est pas perdue dans Paris, puisqu'à la base, elle n'est pas parisienne. Hein. Donc, voilà. Ça va? Ça va? Ouais, et toi? Oui, ça va super bien. Little Gypsy, ladies and gentlemen. Bonjour. De passage à la capitale. Normalement, dans un resto, c'est le garçon qui entre en premier. Tu connaissais ça? Non, je savais pas. Si, dans les bonnes manières. C'est vrai? Bonjour, nous sommes deux, s'il vous plaît. Ouais. Normalement, dans un resto, c'est le garçon qui entre en premier parce que je sais plus pourquoi. Je sais pas. Au cas où ce soit un traquenard, je sais pas. Mais il faut pas que ce soit la fille qui rentre en premier. Pour sa sécurité, pour la sécurité de la fille. Peut-être parce qu'il faut que tu parles à la réceptionniste. Ouais, voilà. C'est les initiatives et du coup, une table pour deux, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc c'était pour dire à ceux qui ne savent pas, c'était pas un manque de galanterie, au contraire. C'est parce que je suis galant. Donc nous sommes à Tien Yang. C'est un resto végétarien. Parce que toi, tu manges pas de viande. Je ne mange pas de viande, non. Du tout, du tout. Du tout. Parce que je ne cautionne pas la cruauté envers les animaux. donc ça, c'est vraiment pour ça. C'est par conviction pour les animaux, machin, tout ça. Ok. Faut qu'on rappelle pour ceux qui savent pas la différence entre toi, t'es végétarienne ou t'es végane. Végétarienne. Donc végétarienne, ça veut dire que tu manges juste pas de viande. Je mange pas de viande. Voilà. C'est ça. Tandis que vegan, c'est tout ce qui provient de l'animal, les gens ils mangent pas. Genre, voilà, même pas ils mangent de miel parce que ça vient d'une abeille. Je sais pas s'ils mangent. Du lait, ils prennent pas de lait parce que ça vient de la vache. Ouais, de l'œuf aussi, ils mangent pas d'œuf. Ouais. Du coup, c'est un peu compliqué. Ils mangent quasiment rien. Okay. Ouais. Donc du coup, on est dans un resto. Ici, il y a écrit végétarien. En fait, c'est végétarien. Je pensais que c'était vegan aussi. Et donc en fait, ils remplacent. Il y a des plats, c'est comme si c'était de la viande, mais ils remplacent tout par autre chose, genre par du tofu. Ils te mettent porc au caramel, par exemple, mais il n'y a pas de viande. C'est trop cool ça. Ils te mettent ravioli frit à la viande hachée, mais en fait c'est champignons parfumés, carottes, tu vois que des trucs comme ça. Trop bien. Alors maintenant, reste à savoir si c'est bon. En même temps, il y a l'air d'avoir du monde. Donc, Suspense. Suspense. On dira la vérité, nous ne mentirons pas. Ouais, ils disent que c'est carrément vegan, hein. Hormis un plat qui est végétarien, tout le reste c'est vraiment vegan. Donc ça veut dire que rien vient de l'animal. Du coup, tu sais ce que tu veux? Ouais, moi c'est bon. Moi j'ai choisi. Je vais prendre le roux taille et pain au curry. Et ensuite des nouilles sautées. Voilà, allez, ça m'a fait des bons souvenirs en Asie. Ah bah ouais, tu vas me raconter tes voyages aussi. Complètement avec plaisir. Ah ouais. Prendre le poulet aux noix de cajou. Donc du coup du poulet sans poulet, hein, on rappelle.
Oh, c'est marrant ça. C'est vrai que du coup, quand tu manges jamais asiatique, enfin si, tu manges que des légumes et du riz, quand tu manges asiatique. C'est ça. Mais là, je suis pas encore retournée en Asie en étant végane, enfin végétarienne. Ah, parce que c'est récent. Ça fait 7 mois là. Ah, ok. Ouais. Ah ouais, donc ça doit être galère dans tes voyages. Parce que donc, Little Gypsy, c'est une blogueuse, vlogueuse, voyageuse. Voilà. Donc, pour manger à l'étranger avec en plus des critères comme ça doit être compliqué, non? C'est compliqué. J'étais en Amérique là, juste avant, et Amérique, ils mangent que de la viande. Ah ouais. Du coup, j'ai mangé des chips pendant 5 mois à peu près. Je peux voir ma joue, là, il y a plein de boutons et tout ça parce que j'ai mangé beaucoup de choses très grasses. Il n'y a pas de légumes, ils connaissent pas. Ah non, ça c'est pas la peine de manger de légumes. Et c'est vrai, tout est à base de burgers, de viande, de tout ça, donc c'est vrai que ça va être compliqué pour toi. C'était compliqué, c'était compliqué. Mais bon, finalement, les chips, c'est bon quand on s'y habitue. On rajoute du houmous, des trucs en plus pour avoir un peu plus de... Mais ça va, t'as pas grossi? Et je sais pas, je suis pas montée sur une balance encore, donc je ne ça va, comme ça, visuellement, ça a l'air d'aller. Bon, alors je suis vegan, mais je pèse 130 kilos, mais au moins je suis vegan par conviction, je ne mange que des chips. Et du pain. Ça fait un peu comme le pari quand ils ont arrêté de fumer et ouais, c'est ça, ouais. Voilà, pareil, quand tu deviens vegan, c'est la même. Ah là là, bon allez, c'est bon, je sais ce que je prends. En plus, ils ont un petit menu, 11,50 € entrée plat, accompagnement dessert pour le midi hors week-end des jours fériés. Donc c'est pas cher, ça va. Mais même à la carte, c'est pas très cher les plats. C'est genre 8 €, 7 €. Non, franchement, ça va. Alors, pour vous présenter un peu Little Gypsy, pour ceux qui ne la connaissent pas, déjà vous savez qu'elle est végétarienne, c'est le premier point. Très important, c'est un point très important chez moi. Et en fait, on s'est connus il y a genre un an, ouais. Parce que t'es blogueuse, voyageuse. C'est ça. Et donc moi, pour la radio, je t'avais interviewé, t'étais passé à l'antenne avec moi. J'étais toute stressée, c'était ma première radio, ils m'ont invité, mais oui, c'est vrai. Et donc en fait, toi t'es marrante parce que bon, il y en a plein des blogueurs, voyageurs, mais toi, en plus de présenter la destination, t'es rigolote. Je fais des vidéos marrantes. Ouais. Moi, j'essaye d'être marrante en tout cas. Tu l'as. Pour l'instant, t'as voyagé où depuis que t'as commencé cette aventure? J'ai commencé en Mongolie. J'avais fait 2-3 vidéos avant pour voir si j'arrivais à faire des vidéos et à jouer la comédie. Et du coup, à partir de la Mongolie, ça a commencé à super bien marcher. Après la Mongolie, je suis partie en Thaïlande. Après, je suis allée à Bali. J'ai fait une vidéo sur Bali qui m'a fait buzzer, parce que buzzer c'est un gros mot, mais ça a marché quoi. Mais j'ai eu 10 000 notifications d'un coup et ça a super bien marché. C'est là où ça a commencé à bien partir. Et ensuite, après Bali, je suis partie en Malaisie. C'est une super île, la Malaisie. On n'en parle pas beaucoup et j'aimerais bien y retourner pour en parler parce que c'est vraiment pas connu et c'est magnifique. Et l'île de Bornéo, c'est en Malaisie, Indonésie. Ensuite, je suis partie en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Zélande, on m'a appelé, premier appel pour travailler pour un office du tourisme au Canada, en Colombie-Britannique. Et du coup, je suis partie, j'ai laissé un peu tomber tout le programme que j'avais de mon tour du monde. Et du coup, je suis partie en Colombie-Britannique pour faire cette vidéo. J'ai voyagé pendant 1 mois là-bas. J'ai la Norvège qui m'a appelé pour partir faire une chasse aux aurores boréales et faire une vidéo marrante sur ça. Donc du coup, je suis repartie en Norvège. Après, je suis partie en Allemagne. Et je suis partie au Costa Rica. J'ai fait une vidéo sur le Costa Rica, mais pour moi, par plaisir, qui a super bien marché aussi. Et ensuite, là, j'ai enchaîné sur Macao en Chine, Macao, Irlande du Nord. Et là, après, j'ai fait le gros voyage que je rentre. Là, tu viens juste de rentrer. Il y a une semaine. T'es allé vivre avec les orques. Ouais, c'est un peu ça. C'était un peu le but. J'ai commencé à Québec parce que c'était aussi mon rêve d'aller à Québec. Et ensuite, je suis partie au Yukon, c'est dans le nord du Canada. Et je suis montée jusqu'en Alaska parce que je voulais partir faire le trek d'Into the Wild, le Magic Bus. Et ensuite, je suis redescendue de Yukon, Vancouver avec des gens que j'ai rencontrés en camping-car. Yellowstone et après Washington, donc la fameuse île où il y avait les orques. Là, je suis restée 1 mois là-bas. Et c'était top. T'as vu les vidéos? Ouais, j'ai vu les vidéos. Et d'ailleurs, vous aussi allez voir, de toute façon, le lien de la chaîne de Little Gypsy, je vous mets ça dans la barre d'infos, dans le petit coin, là ou là, je sais jamais. Ah, merci! Merci beaucoup. Et alors là, on était synchro parce que pile quand on termine de parler de ton voyage, ça arrive. Ça arrive. Roule au taille. Roule au taille. Donc en fait, j'ai oublié ce qu'il y a dedans. J'en ai aucune. Regarde, attends. Tiens, vas-y. Alors, attends. En même temps, est-ce qu'on va savoir déceler ce que c'est? Ça sent bon en tout cas. Ouais, ça sent bon. Ça a l'air bien parfumé. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Tarou, pommes de terre et carottes, tomates. Super, merci beaucoup. Merci. Merci. Je t'ai dit que ça avait. Taro, pommes de terre et... Carottes.
Et le taro, c'est une plante? J'en ai aucune idée. Si, c'est connu le taro. On va chercher. Moi, je connais le tarot pour lire, savoir ton avenir, mais après, je ne connais pas. Comme il ne faut jamais rester bête, nous allons aller sur Wikipédia immédiatement. Le taro, c'est ça. Merci Wikipédia. Légumes, racines, appelés songe madère, racine madère, chouchine. C'est un tubercule alimentaire de régions tropicales produit par des plantes. Voilà. On va voir ça. On apprend des choses quand on mange avec Flo Flo. Hein. Bon, bah, bon appétit. Hein. Bon appétit. Alors, c'est super bon. Pour de vrai? C'est un peu trop chaud pour moi pour l'instant. Ah oui, mais attends un petit peu alors. Ça a moins de goût quand c'est chaud. Ouais, c'est vrai, bah oui, forcément, tu sens moins le goût quand c'est chaud. Bah, attends un petit peu, attends un petit peu. Moi, moi comme je suis un morphale, même quand c'est chaud, je mange. Et toi, t'en penses quoi alors, toi qui manges de la viande normalement? Ouais, en même temps, des nems aux légumes, ça existe aussi parfois. Oui, c'est vrai. Hein. Ouais. C'est vrai. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est classique, c'est normal. Mais ce que j'attends, c'est vraiment le plat d'après là. Ouais, c'est vrai. Le plat où on dirait de la viande, mais où c'est pas de la viande. Alors, voici les plats. Moi, j'ai pris porc aux amandes. Non, poulet aux amandes. Poulet aux amandes, ouais. Et riz cantonais. Et toi, t'as pris des nouilles avec porc au curry. Porc au curry. Mais alors, attention, on le dit, on le répète. Attention, ce n'est pas du porc. C'est du tofu. Ce n'est même pas de la viande. En fait, ouais, c'est du tofu. Là, tu le vois quand même, c'est pas du porc. Ouais. Ça, là, les petits bouts ici, tu pourrais avoir des doutes, mais là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute. Ouais, disons que physiquement, ça se voit quand même que c'est pas du porc. Ouais. Maintenant, on va voir au goût. Dans la bouche. T'as déjà mangé du porc au curry pour de vrai? Oui. Donc tu vas pouvoir faire la comparatif. Exactement. Moi, je suis monsieur poulet, donc je vais pouvoir faire la comparatif aussi. Bah oui, j'adore le poulet. Moi, là, ça ressemble à du poulet, hein, franchement. Physiquement, c'est bien fait. Bon, bah écoute, on va voir ça. Tu commences? Allez, je commence. Comme ça, tu pourras pas tricher. Je commence avec un goût qui ressemble un peu à du porc, tu vois. Ça, c'est censé être le porc. Ouais, allez, c'est parti. Attends, c'est la même d'un peu. Dégueulasse, quoi. Dégueulasse. Non, c'est super bon. Et ça ressemble? En fait, c'est le goût du curry que tu sens. Et la consistance de la viande, enfin de ce qui est censé être la viande. Et bah, la consistance, elle ressemble vraiment à celle du porc. D'accord. Alors, attends, regarde, j'essaye celui-là. Ah ouais, là, t'as un gros goût, là. Parce que ça, c'était différent de ce goût-là. Attends, alors celui-là. Celui-là, c'est moins bon. Ah ouais? Ouais. Là, tu sens que c'est du tofu. Okay. Alors que les poules un peu plus grillées comme ça, t'as vraiment, franchement, tu pourrais confondre. Et pourtant, c'est du tofu aussi. C'est du tofu, ouais. Mais comme il est un peu plus grillé, du coup, ouais, ça passe super bien. Ok. Et là, ouais, là, tu sens, c'est pas dégueu, mais tu sens que c'est du tofu. Alors que là, ça ressemble étrangement au porc. D'accord, c'est marrant. Ouais. Bon, alors à moi, avec mon poulet aux amandes. À chaque fois, j'oublie ce que c'est. Où est-ce qu'il y a des couverts? Ah, il y a des couverts ici. Ah, je l'avais pas vu. Ok, super. C'est vrai qu'au niveau du planté de fourchette, on dirait que j'ai l'impression de mettre ma fourchette dans du poulet déjà. Ok. Alors bah, la consistance, franchement, j'ai l'impression. Goûte. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression de manger du poulet. Tiens, vas-y. Hop là. J'ai goûté son truc. Échange de bons procédés. Non, ça fait vraiment un petit morceau de poulet, moi, je trouve. Tu trouves pas? Mais de ouf! Mais ouais! Franchement, on dirait, tu sais, genre, oh, c'est quoi cette histoire? C'est du poulet, les gars! Mais ouais! On dirait trop du poulet! Mais bon, ils nous certifient que c'est pas du poulet, donc je les crois, mais dès le planté de fourchette, j'ai eu l'impression de. Comment ils ont fait ça? On va leur demander, ouais. Ah bah, tu vois, je suis contente que t'aimes bien aussi. C'est assez bluffant. On mange. À tout à l'heure. Bon, et bien écoute, on va faire le bilan calmement. Vas-y. Moi personnellement, qui ne suis pas végétarien à la base, qui n'y connais rien, et voilà, mais j'ai trouvé que c'était quand même super bluffant. C'était bluffant, ouais. C'était bluffant parce que, bon, manger végétarien en mangeant du riz et des légumes, ça tout le monde peut le faire, mais manger végétarien en ayant l'impression qu'on mange pas végétarien, c'est génial. Bah, c'est ça. Ça prouve qu'il est possible d'avoir plein d'alternatives et de tuer moins d'animaux sur la planète. Tout à fait.
Voilà. Oui, je te laisse passer ton message. Même si c'est bon quand même la viande. Mais je suis la première à aimer la Bah viande oui, à voilà. la base. Hein. J'adore ça. Alors voilà, bah après chacun fait ce qui lui plaît. Exactement. Plaît. Fais ce qui lui plaît. Bon, Little Gypsy, sa chaîne, tu vas repartir en voyage bientôt, on en reparlera, patati On patata. va se revoir. Ouais, pas de voilà. souci. En tout cas, allez voir sa chaîne, allez voir son Facebook. T'es aussi sur quoi d'autre? Instagram? Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, de partout. Je mets tous les liens dans la barre d'infos, donc allez voir ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça m'a fait cool. super plaisir. Je vous laisse là. Abonnez-vous à ma chaîne, un petit pouce vers le haut aussi. Pouce vers le haut, pouce vers le haut. Voilà, tout à fait. Comme ça. Et puis alors, mon Facebook, c'est toujours Florian en air. Twitter, Snapchat, Instagram. Florian en air. Et même Periscope maintenant. Je me mets un peu à Periscope, mais Florian en air. voilà. Elle a bien appris sa leçon. À la prochaine, ciao. Au revoir.